Bonjour, dans 19 jours, le 15 mars 2020, toute la France se mobilisera pour les élections municipales. Nos 7 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h et attention, comme il n'y a que 2 listes en présence, il n'y aura qu'un seul tour. Le 15 mars au soir, nous saurons qui sera le prochain maire de Fos jusqu'en 2026. Cette vidéo sera un peu plus longue qu'à l'accoutumée car bien que nous aurions aimé l'éviter, il est temps de remettre quelques pendules à l'heure. La liste Union pour Fos a obtenu 49,95% des suffrages en 2014 et durant les 6 ans écoulés, nous avons été sur tous les fronts. Nous n'avons jamais manqué un seul conseil municipal, une seule commission. Nous vous avons alerté sur tous les sujets sensibles, nous avons organisé plus de 50 réunions, diffusé de nombreuses publications. Jamais vous n'avez eu à Fos une opposition aussi présente, aussi active, aussi représentative, aussi engagée. Pendant les 6 années écoulées, chaque fois que nécessaire, nous avons porté la contradiction et soumis des propositions. Même si avec 7 voix contre 22, nous n'avons pas pu infléchir grand-chose. Dire et écrire le contraire est un mensonge, et vous le savez. Dès les premières vidéos que nous avons sorties à partir du 1er septembre 2019, j'ai dit et redit que nous souhaitions gagner ces élections municipales par un vote d'adhésion à notre programme plutôt que par un vote de rejet des sorties. Nous avons donc fait le choix de ne pas répondre aux attaques de nos adversaires et d'avancer avec conviction, ambition et détermination. Mais chercher à élever le débat n'est pas simple avec une majorité pareillement verrouillée. Mais trop c'est trop. Ces affiches qu'on nous arrache, laissant les détritus par terre, ces insultes que nous essuyons, ces rumeurs immondes et infondées qu'on propage sur mon intégrité et mon parcours professionnel. La bassesse de certains qui ciblent ma famille, y compris mon fils handicapé tout juste sorti jeudi dernier d'un énième long séjour à l'hôpital. Quelle honte! Ma soi-disant hostilité contre telle religion ou communauté alors que je me veux rassembleur et maire de toutes les Fossatuciennes et de tous les Fossatuciens. Il suffit de regarder la composition de notre équipe pour comprendre que ce que nos adversaires avancent est maladroit, malveillant et infondé. Goguenard, quand notre vague bleue parcourt la ville, vous nous dites qu'il devrait y avoir des élections plus souvent. Car vous n'êtes évidemment pas dupe de ce qui se passe, de cette agitation ambiante, de ces travaux bâclés et faits à la hâte un peu partout, comme cette allée du cimetière partiellement rafistolée, de ces caméras de vidéoprotection qu'on ose nous annoncer pour fin février mais qu'on cherche encore, de ce franc prix ou alors que le chantier démarre à peine, par un miracle impossible, la majorité sortante affirme qu'il ouvrira avant les élections, alors qu'on a trompé les commerçants alentours en osant leur écrire pour les inciter à signer leur propre baux, que ce serait fait en mars 2019. On leur a menti, puisque le bail avec Franprix n'a été signé que le 8 janvier 2020. C'est monsieur le maire lui-même qui l'a annoncé lors de ses vœux le 17 janvier. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Bien que le mépris soit souvent la meilleure des réponses aux attaques, à la lecture du programme publié par nos adversaires, mon équipe et moi-même avons considéré qu'il fallait néanmoins rétablir certaines vérités afin qu'ils cessent de se moquer de vous au risque de vous tromper. La première remarque, c'est que le programme de la majorité sortante manque singulièrement d'imagination. Il se contente de faire un copier-coller de très nombreuses propositions énoncées dans nos vidéos. Je vais vous en donner quelques exemples. Lorsque dans notre vidéo du 28 octobre 2019, nous avons expliqué que nous souhaitons créer une crèche, idée que nous avions déjà en 2014, nous avons assisté sur les réseaux sociaux notamment à une levée de boucliers de nos adversaires. Or voilà que désormais c'est à leur programme. Lorsque dans notre vidéo du 3 octobre 2019, nous avons proposé de créer un conseil municipal des jeunes et dit qu'on allait refaire le Stade Rouge. Et voilà qu'on le retrouve à leur programme. Dans nos vidéos des 17 octobre, 25 novembre et 23 décembre, nous disions qu'il fallait redynamiser le centre-ville, le décorer à Noël, y accueillir la brocante. Autant de points repris dans leur programme. Mais si à travers ces quelques exemples, on peut finalement se réjouir que nos adversaires aient enfin compris que nos concitoyens ont envie que ça bouge à Fos, si leur manque d'imagination les oblige à trouver leurs idées chez nous et sans vergogne à se les approprier, au fond ce n'est pas très grave, du moment que tout cela évolue dans le bon sens. Sachez que notre équipe non seulement n'est pas avare de bonnes idées, mais que nous avons encore plein d'innovations qui n'attendent que le feu vert du 15 mars pour prospérer et vous redonner le moral. Dès lors, préférez l'original à la copie.
Un point qui me préoccupe beaucoup plus que leur plagiat, c'est leur position à propos de la délinquance à fausse. Alors que je lis dans leur programme que la vidéoprotection va principalement servir à lutter contre les dépôts sauvages, on continue de se trouver très heureux d'être passé de ZSP à QRR, classement qu'on vous a expliqué dans nos vidéos des 18 et 21 novembre. C'est vraiment incompréhensible et d'un laxisme coupable. On marche sur la tête. Toujours en matière de sécurité, cette annonce extraordinaire de la majorité sortante qui indique que si elle est réélue, sous le contrôle des autorités pénitentiaires, nous allons bientôt accueillir dans nos rues des délinquants pour y effectuer des travaux d'intérêt général. Cette proposition m'inquiète, elle engendre des démarches administratives importantes, il faut former un encadrement dédié. Notre personnel de mairie n'est-il pas déjà assez sollicité ? Spécialement pour Fos, va-t-il falloir inventer une graduation supplémentaire sur l'échelle de la délinquance ? ZSP, QRR et puis quoi demain ? Si cela était soumis à l'approbation des habitants, je suis certain que personne ne serait d'accord. Ce dossier est symptomatique de deux approches politiques radicalement opposées. D'un côté, une majorité sortante qui veut conserver sa mainmise totale sur la ville et travaille dans l'ombre ou lors de réunions d'appartements. De mauvaises habitudes qu'elle cultive depuis plus de 45 ans d'un règne sans partage. De notre côté, une approche ouverte et transparente sur une démocratie participative où vous serez consulté pour chaque projet structurant. Une approche vertueuse par une équipe 100% opérationnelle qui veut que ça bouge à Fos. Ah, et puis j'oubliais un tout petit détail, mais qui me semble à son importance. Comment nos adversaires financent-ils toutes leurs belles promesses ? Ils n'en parlent pas du tout, alors que nous y consacrons une page entière dans notre programme en cours d'impression que vous aurez sous quelques jours. Veulent-ils en 2021, comme en 2015, augmenter brutalement nos impôts ? Puis les années suivantes se vanter de ne plus y toucher, pour ensuite se prétendre bons gestionnaires. Faire un bilan à mi-mandat et se soumettre à vos critiques et observations est un engagement fort que nous prenons. En plus de notre vague bleue qui continue de déferler sur la ville et de notre présence au marché tous les samedis matins, nous avons 2 rendez-vous publics à ne pas rater. Ce seront les jeudis 27 février et 12 mars à 19h15 à la mairie. Venez nombreux échanger avec nous. Allez aussi revoir la vidéo du 30 septembre sur notre méthode dire, faire, prouver. Tout y est et cela va tout changer. À très vite. You will cry when you can't eat our wieners. When